5 infos foot par semaine, une main et des vidéos, c'est tout le lundi ou presque, t'as reconnu, c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut les socios, on commence par l'habituel quiz de début de vidéo. La dernière question était: dans quel club évoluent Iniesta, David Villa et Podolski? Eh bien, une nouvelle fois, vous avez été très nombreux à trouver la bonne réponse qu'il fallait. C'était le Vissel Kobe, bravo à vous. Et la question d'aujourd'hui, donc, à laquelle il va falloir répondre en masse en commentaire, les gars, c'est la suivante. Après avoir marqué à nouveau ce week-end, combien le buteur polonais du Milan AC Piatek totalise-t-il 2 buts cette saison en Serie A? Réponse 1, 13. Réponse 2, 16. Réponse 3, 19. Ou bien réponse 4, 22. Répondez donc les gars en masse en commentaire la réponse dans la prochaine vidéo. Bref, on commence la semaine avec une petite polémique liée à l'utilisation de la VAR lors des 8e de finale de la Ligue des Champions. En effet, entré en vigueur cette saison lors des compétitions européennes, le dispositif d'assistance vidéo à l'arbitrage a fait beaucoup débat et on a très certainement atteint cette semaine le paroxysme des critiques contre la VAR en Ligue des Champions, avec 3 matchs qui ont basculé par des choix arbitraux assez polémiques qui ont été validés après la consultation de la VAR. Ainsi, mardi, lors du match Real Madrid-Ajax Amsterdam qui a vu la qualification surprise des Néerlandais, le 3e but des coéquipiers de Frenkie de Jong a fait polémique car au début de l'action, le ballon récupéré par Mazraoui semblait sorti du terrain, chose que l'arbitre a réfutée après avoir consulté la VAR, ce qui donc a fait couler beaucoup d'encre parce qu'au final il a accepté le but et le Real Madrid a été éliminé de la Ligue des Champions. Même scénario mercredi, mais cette fois lors des 2 matchs de la soirée, tout d'abord entre Paris et Manchester United où l'utilisation de la VAR a permis d'accorder à la 92e minute de jeu un penalty, lui aussi assez litigieux pour Manchester United, permettant à l'équipe anglaise de se qualifier au détriment des Parisiens. Là encore, ça fait pas mal de débats. Tony Chaperon ou encore Mark Clattenburg ont d'ailleurs donné leur avis. Je cite ce dernier, donc qui est un arbitre de Première Ligue. L'arbitre a appliqué les règles de l'UEFA. Pour moi, il n'aurait pas dû y avoir penalty puisque Kimpembe n'a pas touché délibérément le ballon de la main. En Première Ligue, il n'y aurait jamais eu penalty. Enfin, la VAR et son utilisation ont également été remis en question lors du match FC Porto AS Roma, match au cours duquel, lors des prolongations, la VAR a permis de siffler un penalty assez litigieux pour le FC Porto, tout en refusant quelques minutes après un penalty, lui aussi litigieux mais cette fois pour les Romains, ce qui a provoqué ensuite leur élimination et qui là encore a fait beaucoup de débats. Bref, beaucoup de polémiques cette semaine donc autour de la VAR, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la VAR et de son utilisation? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que ça doit être supprimé? Dites-moi tout ça en commentaire. Autre info importante à retenir de la semaine, on l'a évoqué en partie un peu plus tôt, mais c'est le bilan très mitigé et hétérogène des clubs français en Europe cette semaine. On a en effet eu d'un côté le Paris Saint-Germain en très bonne posture avant le match retour à domicile face à Manchester qui, 2 ans après l'épisode face au Barça, a subi une 2e remontada, cette fois à domicile face à une équipe mancunienne pourtant très affaiblie. Un épisode assez dramatique pour l'équipe parisienne qui devient la première équipe à se faire éliminer en Ligue des Champions après avoir gagné 2-0 au match aller à l'extérieur, tout comme elle était devenue la première équipe à se faire éliminer en Ligue des Champions après avoir gagné le match aller sur le score de 4-0 à domicile. Une élimination qui pourrait d'ailleurs remettre en question le projet parisien et le rôle des différents protagonistes, que ce soit celui de Nasser Al-Khelaifi, Dante Henrique ou encore de Neymar, qui pourraient tous trois quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Après attention, rien n'est fait, ce ne sont que des rumeurs. Mais d'un autre côté, pour les clubs français, on a vu jeudi une équipe rennaise impressionnante qui menait au score, s'est finalement imposée 3-1 face aux Gunners d'Arsenal dans une ambiance qui a fait vraiment plaisir à voir. Et donc les Rennais qui ont pris une belle option pour la qualification se déplacent jeudi prochain à l'Emirates pour tenter de décrocher leur qualification pour les quarts de finale de l'Europa League. Une qualification qui est cependant loin d'être acquise et qui va nécessiter un nouvel exploit des Rennais à Londres. On va donc suivre ça avec attention. On enchaîne avec un fait qui aurait pu être grave et qui finalement s'est transformé en petite anecdote. C'était dimanche lors du derby en Championship entre Birmingham et Aston Villa. Au cours de la première période, un supporter de Birmingham est entré sur le terrain et a frappé un joueur adverse, Jack Grealish, sans gravité heureusement, mais voilà, c'était assez choquant. Mais ce qui a transformé ce fait assez choquant en belle histoire, c'est que plus tard dans le match, vraisemblablement boosté par le geste qu'il a subi, c'est bien Grealish qui a offert la victoire à son équipe grâce à une frappe croisée après l'heure de jeu. Il a d'ailleurs déclaré à la fin du match, je cite: c'est le plus beau jour de ma vie, j'ai été capitaine avec Aston Villa et j'ai marqué le but vainqueur. On enchaîne avec la grosse info de la semaine et même de la journée, c'est le très probable, même quasiment fait, retour de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, selon Marca, l'équipe ou encore RMC Sport. Alors qu'on a lancé tout au long de la semaine le possible retour de José Mourinho dans la capitale espagnole, José Mourinho qui aurait même entamé, selon plusieurs sources, des négociations avec Florentino Pérez, on parlait de plusieurs conditions, dont le départ de plusieurs joueurs. Bref, c'est finalement le coach français
parti cet été, qui devrait reprendre son poste de coach à Madrid. Un communiqué officiel devrait d'ailleurs être publié par le club dans la soirée de lundi et Zidane devrait être présent dès mardi au centre d'entraînement. On se rappelle que l'ancien numéro 10 avait quitté le club espagnol après une mésentente avec ses dirigeants quant au budget transfert estival qui lui était accordé, question donc qui aurait été réglée, on suppose, puisque Zidane devrait rejoindre le Real, ce qui peut nous faire penser que l'équipe madrilène devrait l'été prochain être très active sur le marché des transferts, avec peut-être plusieurs centaines de millions d'euros investis. Affaire à suivre, mais en tout cas grosse nouvelle. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est un bon choix de la part de Zidane ou s'il aurait plutôt dû, selon vous, aller à Turin. Enfin, on termine avec le point championnat. Pas de changement au classement en Ligue 1, même si l'OL, tenu en échec à Strasbourg de partout, perd des points sur Lille, vainqueur à Saint-Etienne, et sur Marseille, vainqueur face à Nice 1-0. Pas de changement non plus en Liga avec une victoire du Barça, du Real et de l'Atlético. A noter tout de même le doublé de Karim Benzema face à Valladolid et surtout l'incroyable triplé en 13 minutes de Wissam Ben Yedder face à la Real Sociedad. Aucun changement non plus au classement en Serie A où la Juventus Turin, vainqueur 4-1 face à Udinese, continue sa promenade de santé et enregistre une 24e victoire en 27 matchs, totalisant un nombre historique de 75 points en 27 rencontres, avec, on le rappelle, toujours aucune défaite dans le championnat italien. En Allemagne, revenu à égalité de points le week-end dernier, le Bayern Munich, grâce à sa victoire 6-0 face à Wolfsburg, est passé devant le Borussia grâce à sa différence de but, les coéquipiers de Marco Reus ne s'étant entre guillemets imposés que 3-1 face à Stuttgart. Enfin, pour terminer en Angleterre, City et Liverpool s'envolent encore un peu plus en tête de la Première Ligue après la défaite de Tottenham, le nul de Chelsea, également la défaite de Manchester United face à Arsenal 2-0, victoire des Gunners qui leur permet de récupérer la 4e place, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette Actu Foot, j'espère que vous avez apprécié. On n'oublie pas de répondre à la question en commentaire. Bref les gars, c'était Val, peace.